Chers amis internautes, mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Sauver Communication, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission dénommée Sport Plus qui prend désormais corps sur votre chaîne préférée. Je profite donc de l'occasion pour faire un spécial coucou à tous les amis sportifs en général et à tous les amis du Curon. On m'appelle Espoir Clotoé et je suis ici sur ce plateau ce soir pour parler sport avec vous. Je suis avec Eric Diossou qui est chroniqueur sportif. Eric, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. À ma gauche se retrouve également monsieur Jacob Godonou. Monsieur Jacob Godonou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avec vous, chers téléspectateurs, nous allons parler sport ce soir. Nous allons parler de la récente prouesse des guépards et nous allons également aborder l'actualité sur le plan européen. Merci donc de rester avec nous et juste après ceci. Vite aussi, Rogbonton pour agbègbè l'aide les pépapata. Maintenant mon doigt mettons to pressing all clean fier non nya voté bonon lité bonon jure name pour dagbe no tin avant de ya edo tasio ya edo problème de pepe ya ama pe gona se ganya vo ya holozon ato ya son de pepe wato ama pe gena se gando nya vo lo bona se gan jure ye na jure na we mettons to pressing all clean minike mini biome bo pon no na all clean nuami Mettons to coutongbe, coudron yo de bon, coup primaire coutongbe si nous con, boy ce j'ai coutongbe. Moro filet mino moi volé bo mon nous les filets ma comprendre na non il me filet Filet mino yanvo. Tout d'abord il y a azoko pressing all clean. Nous corps et bien anglais me perdé mia clean. Et donc tout est propre. Mino yanvo. To mila de no bon vodé me waindo mina nya bona hui bona li bona juro bona bero sachet me huinu de jedo mettons moi mino blodone bien propre alors tout propre les pipapata donawe avotwe nawe avotwe na juro bo na li bo ale sun si jo sun si nyonu po form po bon le bina juro to agbasa twego pressing all clean tout propre et tito coutongbe madendo école coup primaire do coton mino yiro domo all clean na dagbe no tin to pon demi ton leme file bia moi to no de wan pli pour avoir lipo pour avoir dijropo mi don sepo all clean mi ma si gana mi o alokamiton yana yiro mi do no ya yiro mi alokamiton eblo 98 30 64 53. Awito bayi 66 47 72 91. Pressing all clean et do fisu pour hogbon to me. Pressing all clean tintame ni aje kutongbe. Kudron yoroto. Bo bandi meje ku primaire kutongbe amo do amiolo to me. Tintanie. Aton flen bo do pressing all clean ba konja we aje je kan pevi. Ma demandendo place publique djagan peviton c'est quoi rail autoroute aller retour de yo de baidi a des flancs quand pressing all clean bio et tout m'a demandé do maison des jeunes numéro de coordination et mon mine de flanc to adoucir l'autre métro lo non ton maison des jeunes lo adoucir l'autre mais place publique djagan peviton adoucir l'autre métro mon mine de flanc à cause de Amazon mon de flanc à mato djagan peviton a chemea boye ayo koko e don ya de agboku ya de kachi ya de abi o kande vi ya de fide na ya do mi le kan ha do fi mon ko no boze pressing all clean do po boze sian do ajira do ko di carrefour panu kon trésorerie publique de to ajira do ko di e do maison d'assises sin kwebe bo panu kon trésorerie publique lo pepe do flen a tron flen bo do pressing all clean ba kon ja we aje gbego en somme pressing all clean et ma boudou kwekwe fi de mi de soupo do si gan wen to vi rogbon ton le
pátápátá nado si gan dro avomiton le nado si gan li bo yen bo hui bo ze ndo lesunu jonu do wamado nawe alonzo ato anya aholuzo ato anya ni ama wesin okola mo sin gambio egbe amo wesin to etin to pressing all clean si alome metekpon bo do afan ho bo amo pressing all clean na vomiton le ndo si gan wesin. Steve Mooney, 50th cap, playing for Benin today. The forward for Brest is the man who will lead his team with Wilfred Ndidi of Leicester City. Also having played 50 matches for the Super Eagles. And the CAF African Player of the Year. Moses Simon is another quality player. There's the delivery from the free kick. Far post it is. An opportunity is headed back in, headed away by Ndidi, the captain. And Benin picking the ball up on the edge of the penalty box. It's Doku gets the ball back out to Jodel Dosu. Dosu trying to take on his man. Will he not? Well, the Angers centre-back. Junior Oletan was just being warned to stay away from Stanley Nwabali. Don't want to see you getting in and preventing him from getting a little bit of space. The big goalkeeper there is the delivery. Oh, it's a good header! Great opportunity! And that was there for the taking for Benin. But I think the flag has gone up for an offside call. Just have a look at this again. First of all, that's the header there. Yeah, he's in offside position, of course, but very fine angled header. He's just racing back, Moody, but he still manages to get his header, and then afterwards you can see that he's lingering on the wrong side of the last defender there, Junior Oletan, the 22-year-old. Unable to make strong contact with the ball, but still wouldn't have counted in any case. 26 minutes in, and Benin with a good scoring opportunity, but Nigeria not really showing a dangerous touch up front just yet. You can see there's movement. Well, it's interesting run there by Braido Saï, but the Fenerbahce man being watched very closely by that Benin defence. Every defender very well rehearsed in what they're trying to do. Until now, Chukwueze making a bit of space for himself. Puts it on his right foot. There's the ball. It's been pulled back. Anybody there? Oh, what a shot. What a goal. That is absolutely pure class from Onyedika. Brilliant goal. Gave himself a bit of space. Delivered a brilliant shot that flew. Nigeria take the lead. And how about that for a strike? There was so much traffic around him, but he still managed to find the boulevard to hit a powerful right-footed shot into the corner. Chukwueze making a bit of space, squares the ball into the path of Onyedika, the Club Brugge man, with that stunning shot. In it goes. Nigeria take the lead. And it all comes down to the man who just drives into the corner, despite the fact that you saw Doku putting a little bit of pressure on him to the penalty box. How about that for a challenge? Top quality there coming from Tanimu, but they're still in possession. Great opportunity. Ball comes across, and it's Ajayi who just gets his foot on it. How about that? Very dangerous play. Junior Oletan wandering into the danger zone.
past two defenders, tries to get this pass across. It was not giving him too much space. Here is the delivery, Ole Tan into the penalty box over the top of Steve Mooney. Good chance, great opportunity, how about that? There's your goal. Benin have just split open the defence. And well, he's got a bit of an injury, it looks like Jodel Dosu. But how about that? He scores the equaliser. That was fantastic. But I don't think he'll be able to continue. He's got a hamstring injury, I think. Well, just look at this. That was the touch there coming from Calvin. A reckless attempt to clear the ball. And you can see that Jodel Dosu races onto it. Wonderful. Opens up his right foot into the corner to beat Nwabali. Limps away with a muscle injury, it appears. Great hassling as well. And that will be his 10th goal in 62 matches. Doesn't get startled, and he does find Doku into the midfield. Picked up by Tijani, and over to the other side. Good work from Tosin as well. Calming things down. 3 minutes of added time, as you can see. Nigeria being holding Benin. Scored an equaliser. That's nicely done. Picked up here and taken forward. Momini down into the penalty box. Great challenge there. Not just of the brass instruments they're playing, but they're having fun and enjoying themselves in a big way. Junior Ole Tan will deliver from the right side. Front post, the touch, oh, it's banged in. Look at that for a goal. Steve Mooney crashes it in. A strike that is absolutely smashing into the back of the net for Benin, who take the lead in added time of the first half. Wow. How about that for Benin? A little touch there, but the strike was just sumptuous. 17th goal there for Mooney. Crashing it in from close range. Stanley Nwabali didn't have a chance. Physical, aren't they? Nigerians. We met their match with Mooney, who's making life very complicated for them. And scoring that goal as ball being picked up here, and a chance for Nigeria as they try and find a little bit of space. As Mela picks the ball up, nicely done on the edge of the penalty box. Who's going to try and... Well, he couldn't get the ball over there, Loyan. Oh, it's a chance! It's, well, very close. Goalkeeper had to come out, and there's a player down. It looks like it's Doku. And Benin. Steve Mooney, 2 goals in the last 11 minutes of the first half for Benin after the Super Eagles had taken the lead. It's Boniface. Calvin, finally the delivery comes over. It was coming down over towards Onuachu. They had to clear it. So well organised at the back. Full credit to Kenneth Rowe and what he's done. Another delivery into the penalty box. Anybody there? Well, it's fallen loose. There's a chance, and it's cleared desperately there by the Benin. À nouveau, bonsoir. Je vais commencer par Monsieur Eric. L'équipe nationale du Bénin a joué dernièrement contre le Rwanda et contre le Nigeria, le voisin. Et nous avons vu quelle a été cette prestation de notre équipe nationale avec 2 victoires à la clé. Je voudrais vous demander quels sont selon vous les aspects qui ont contribué à cette prouesse. Alors, les aspects qui ont contribué à cette prouesse sont énormes. Il faut dire que le Bénin a retrouvé sa solidité défensive qu'elle a perdue. Ça faisait un temps. Il y a Tijani qui monte en puissance. Il y a Cédric Moutondier qui est revenu dans sa famille initiale aussi. Ça a permis à l'équipe de rentrer dans une nouvelle sorte de dynamique. Qu'ils me souviennent que depuis près d'un an, le Bénin n'a plus gagné un seul match. Ce n'est que cette victoire sur tapis vert acquise face au Rwanda. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand les défenseurs sont revenus et que
le Bénin n'est pas une équipe qui est faite pour marquer beaucoup de buts. Nous marquons généralement 1-2 buts et derrière ça reste solide. C'est cette solidité défensive qui permet au Bénin d'engranger des points et de faire des victoires. Depuis ce derrière, ça a commencé par marcher et comme l'équipe a été revigorée, des jeunes sont revenus pour compléter les anciens. Il y a une cohésion qui a été trouvée. Au début, c'était pas facile. Voilà, c'est ça qui a fait que désormais l'équipe joue bien. Il y a Dessous qui n'était pas présent, qui revient aussi. Il a fait une passe décisive contre le Rwanda et un but contre le Nigeria, le géant voisin de l'Est. Je crois que si on peut continuer cette dynamique-là, le Bénin connaîtra encore de beaux jours. Alors, Monsieur Jacob, d'aucuns parleront de changement de capitaine, changement de terrain, changement également de surnom de l'équipe nationale. Quel est, selon vous, vraiment l'aspect qui est le plus prolifique dans cette nouvelle équipe du Bénin que nous découvrons et que nous apprécions si tant? Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour cette question. Et bien que ces aspects que vous venez de citer peuvent être des aspects très importants pour cette victoire, ou bien ces 2 victoires que nous venons d'engager, je peux dire que ce n'est pas que ces aspects en fait. Pour moi, il y a le coach qui a certainement induit un discours. Il y a le discours du coach qui a fait changer la mentalité des joueurs d'une manière ou d'une autre. Parce qu'avant, si vous regardez sur le terrain, pour ces 2 matchs, il y a une solidarité dans le jeu. Ce n'était pas le jeu qu'on connaissait au Guépard ou bien aux écureuils d'alors qu'on a connu pour ces 2 échéances. Il y a eu de la solidarité réellement. Les joueurs se comprenaient, ils jouaient en symbiose. Il y avait une complémentarité, un esprit de complémentarité. On ne jouait pas pour se faire montrer. Il n'y a pas l'individualisme comme cela régnait auparavant. Et si vous avez suivi ces 2 matchs, les matchs anciens, si on peut faire un rétro-pédalage, on peut aller vers l'arrière, vous verrez que quand il arrivait que notre ancien gardien Saturnin Alagbé et Khaled Adénon, le défenseur axial central, ils s'engueulaient sur le terrain, les 2. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat, mais pour ces 2 derniers matchs, on n'a pas eu de ces situations. Donc je peux dire qu'il y a eu un discours du coach qui a d'abord tenu et qui a d'abord changé la mentalité de ces joueurs et qui nous donne ces victoires. Mais il n'y a pas que ça. L'aspect technique est là, l'aspect tactile également a aussi contribué. On a vu par le passé, le Bénin a tellement joué défensivement, mais cette fois-ci, les gars, ils ont fait sortir le ballon et notre milieu de terrain, c'est un milieu de terrain à part. Et l'ancien Cécile d'Almeida, on a vu de nouveau, en tout cas, Imran Hassan c'est un nouveau et Doku Dodo aussi c'est un nouveau. Et ils ont fait le job. D'ailleurs, le premier match celui contre le Rwanda, c'est Doku Dodo, le milieu de terrain qui a scoré. Donc ça montre que ces garçons sont en train de nourrir de l'expérience, ils sont en train de donner réellement de l'expérience au peuple béninois. Et je crois ces 2 victoires n'ont pas seulement été engrangées sur le terrain. Moi, je crois que avant le terrain ou bien hors du terrain, la victoire était là. Pourquoi je le dis? Dans nos expériences passées, on n'avait pas vu pour nos matchs, le ministère envoyé des anciens guépards. Cette fois-ci, il y a eu au moins deux anciens internationaux qui étaient représentés. Je veux parler de Mouri Tala Ogoubi et de Espedi Dossou-Bouete qui étaient de l'expédition. Ils étaient en Côte d'Ivoire et ils poussaient les garçons. Et ça, c'est de l'expérience eux ils ont acquis et ils ont mis ces expériences à profit. Et cela peut réellement doter le moral de ces jeunes et pour qu'on ait ces résultats qu'on a eu. Donc les aspects sont nombreux en réalité si nous allons en dire. Voilà donc, chers téléspectateurs, beaucoup d'aspects qui ont été relevés par nos invités ici ce soir, qui ont poussé l'équipe nationale vers le sacre et vers cette équipe victorieuse que nous connaissons désormais. Et je m'en vais demander donc à M. Eric. On dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. En football, il y a certainement des ajustements, il y a certainement des choses à refaire, à corriger. Déjà avec ce visage que nous donne notre équipe nationale qui est tant appréciée, qui fait désormais la fierté. On a vu la toile en ébullition
par rapport à ces 2 victoires. On est quand même fiers désormais de pouvoir quand même se dire béninois sur le plan football, sur le plan sportif. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut toujours ajouter à cette équipe-là pour quand même garder le cap? Parce que c'est des échéances, hein. Il y a encore assez de journées qui vont être jouées pour quand même aboutir à un résultat final, pourquoi pas une qualification en Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut toujours ajouter ou retrancher à cette équipe-là pour que ça puisse donner un bon résultat? Personnellement, c'est déjà bien qu'ils aient mis un thème à cette spirale infernale qui durait pendant plusieurs mois. Je crois que le travail qu'il y a à faire, c'est au milieu de terrain. Nous avons 3 mêmes profils au milieu de terrain. Nous avons Cécile d'Almeida, Mourad Hassan et Doku. Quand vous les prenez dans l'individualité, chacun, c'est pratiquement le même profil. C'est des gens qui sont agressifs, qui essayent de récupérer comme ils peuvent. Mais il faut quelqu'un qui reste là pour un ajustement technique, pour avoir une palette beaucoup plus large. Quelqu'un du profil de Sébia Sougou qui n'a pas été convoqué, moi ça m'a choqué, c'est vrai, mais c'est un joueur dont la palette technique est beaucoup plus large que celle des autres. Et il faut ce joueur-là qui est capable de monter, de descendre, de décrocher, de faire circuler le ballon. C'est vrai que ces jeunes dont je viens de parler, Doku et Imoran, sont techniquement bons, mais il faut quelqu'un, genre, je veux dire, à côté d'eux, il faut quelqu'un, un pur 8 qui est capable de jouer juste en bas des attaquants pour permettre au jeu offensif de se produire comme il le faut. Merci, monsieur Eric. Alors, vous voudrez bien en dire quelque chose également sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut apporter, monsieur Jacob? Pour compléter à ce que mon cher Eric vient de dire, je crois que le travail se fait déjà, mais je crois que pour cette expédition, ce que moi j'ai personnellement remarqué, c'est que on s'est vite réveillé. On n'a pas, c'est dit, on savait qu'on a des rencontres à préparer, mais on ne s'est pas endormi. Et à 2 jours de la rencontre, on va commencer la préparation. Je crois au moins une semaine à l'avance, la préparation avait commencé. Donc, je voudrais que pour les prochaines séances, qu'on commence très tôt la préparation avec les joueurs, qu'on convoque d'abord très vite les joueurs et qu'on commence très tôt la préparation avec ces joueurs, le temps de permettre au coach réellement de voir la forme de chaque joueur et de savoir qui est capable réellement de donner l'engouement ou bien de donner ce qu'on veut réellement pour l'évolution de cette équipe nationale. Après l'échéance des 4e journée, nous avons pu observer dans le groupe C, le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Bénin en tête avec 7 points, à la différence de but pour certains ou bien pour les rencontres. Et nous voyons le Lesotho qui se positionne en 4e position, le Nigeria en 5e position. On a tendance à croire que cette poule va tellement être une poule de surprise. On ne sait pas ce que ça va donner réellement. Alors pour un pronostic rapidement, monsieur Eric, est-ce qu'on peut espérer pour le Bénin? Parce qu'il y a tellement de retournements de situation. Le Nigeria qui semble parti favori dans cette poule et qui est peut-être l'équipe difficile à jouer dans la poule, se retrouve déjà à la 5e position. Est-ce qu'on peut espérer pour le Bénin? Vous savez, le mot d'ordre chez Guerrero, c'est l'objectif Coupe du Monde. Donc s'il continue cette dynamique-là, à produire de telles prestations, à produire de telles performances, et chaque trêve international, il reste encore 6 matchs à jouer, ou 5 matchs, s'il ne me trompe pas, 6 matchs à jouer. S'il continue à tenir en échec de grosses écuries comme le Nigeria, le Bénin peut finir premier, ou dans le pire des cas, finir 2e pour jouer un barrage intercontinental. Alors, est-ce que vous pensez également que le Bénin peut rêver pour une Coupe du Monde, monsieur Jacob? Si nous continuons pas à garder le cap comme on a vu un jeu bien développé, un jeu techniquement assis. Si on continue dans ce cap avec ce jeu-là, je crois que nous pourrons réellement décrocher cette qualification. Nous y croyons, nous y rêvons en tant que Béninois également amoureux du football. Pourquoi pas cette équipe nationale du Bénin en Coupe du Monde? Alors donc nous leur souhaitons beaucoup de courage et de garder cette position, cette lignée pour pourquoi pas faire rêver tout le peuple béninois. En Europe, tous les jeux sont rivés désormais sur l'Euro 2024 et chaque équipe nationale se prépare avec les matchs amicaux. Nous avons vu l'équipe de France, l'équipe d'Allemagne, les Pays-Bas qui ont fait de très bonnes prestations en match amical. Est-ce que nous pouvons
déjà, fort de ces matchs-là, d'accord, dire quelles sont ces équipes-là qui vont être favoris, pourquoi pas s'approcher du trophée de l'Euro 2024. Monsieur Eric, vous avez des favoris certainement. J'ai des favoris, mais il faut dire que la Coupe d'Europe, c'est un tournoi très compétitif. Et c'est des grosses équipes qui font de grosses prestations. Quand vous prenez les deux derniers vainqueurs, ce n'est pas des équipes qu'on attendait forcément à ce stade-là. Le Portugal en 2016 ou l'Italie en 2021. Mes équipes favorites, je dois en donner, ce serait en premier lieu l'Allemagne, parce que l'équipe évolue à domicile, elle joue devant ses supporters et elle a un coach qu'on connaît très bien désormais, Julian Nagelsmann, qui fait de très bonnes choses. Et nous avons aussi la France, le Portugal et pourquoi pas les Pays-Bas. Pourquoi pas les Pays-Bas? Êtes-vous du même avis, monsieur Jacob? Je suis presque du même avis parce que nous voyons que l'équipe allemande joue ses ailes. Donc c'est fort probable que cette équipe va tout faire pour vouloir en tout cas ravir la vedette aux autres équipes. Mais n'oublions pas que nous parlons du football contemporain et ce football n'est plus ce qu'on connaissait auparavant. C'est-à-dire ce n'est plus les calculs sur papier qui comptent maintenant. C'est ce que tu sais faire sur le terrain maintenant qui paie. Donc il y aura aussi des petites équipes qui vont vouloir tutoyer de grandes équipes. Ça c'est clair, soyons-en sûrs. La France, elle est aussi en de bonnes postures, en de belles postures. Et le Portugal est également l'équipe anglaise. Je crois que ces équipes sont en de belles postures. Merci. Avec vous, nous allons continuer, nous allons rester en Europe. Mais là, nous allons vraiment aller au championnat qui intéresse d'ailleurs la majeure partie des amoureux du cul rond. Nous allons aller en Espagne avec vous. Nous avons vu ces deux grands teneurs du championnat espagnol. Je veux parler du Real Madrid, je veux parler de Barcelone, qui sont déjà en train de s'affairer donc pour la nouvelle saison. Le Barça a désormais un nouvel entraîneur, Hansi Flick, qui va tenir les rênes de FC Barcelone pour la saison prochaine, et qui déjà s'affaire beaucoup. Le Real Madrid de son côté également, champion de la Liga, champion de la LDC, champion également de la Supercoupe. Est-ce qu'elle va garder le cap avec l'arrivée bien sûr de Kylian Mbappé, cette arrivée qui est finalement réelle? Beaucoup l'attendaient, beaucoup de Madristas, mais c'est chose faite désormais. Et je voudrais vous demander, monsieur Jacob, qu'est-ce qu'on peut attendre du Real Madrid, ou bien le Real Madrid va forcément faire du Real Madrid? C'est clair. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, je crois que les lignes offensives du Real Madrid vont encore plus s'allumer, ça c'est clair. Mais il y a encore un mais. Le mais est que quand il y a trop de grands joueurs dans une équipe, sur le terrain à la fois, vous voyez, il y a cette cacophonie qui s'installe à des moments donnés et qui permet aux équipes adverses d'en profiter. Donc si chaque grand joueur, en tout cas chacun de ces grands joueurs vont essayer ou bien vont réussir à cacher leur moi, je crois que l'équipe du Real Madrid est bien partie pour gagner encore assez de titres la saison prochaine. Monsieur Eric, je vais avec vous me pencher sur la question du Barça. Hansi Flick qui va remplacer Xavi désormais dans le vestiaire du FC Barcelone et promet donc beaucoup de choses sans pour autant se prétendre. Hansi Flick promet au culé de pouvoir ramener le Barça à son niveau. Est-ce que vous pensez la même chose, monsieur Eric? Je crois, avec fermeté, que c'est un entraîneur qui peut faire de bonnes choses. On l'a vu, c'est lui d'ailleurs qui a infligé ce fameux 8-2 en 2020 FC Barcelone. Donc c'est son club de cœur, il a dit et maintes une fois, c'est le club qu'il connaît, c'est le club dans lequel il rêvait depuis son enfance d'entraîner. Voilà, il est désormais. Il sait combien la tâche est grande, il sait combien l'enjeu est grand, vu la saison que le Barça vient de réaliser. C'est un entraîneur qui a des automatismes, il sait comment manager ses hommes, c'est un bon coach et je ne doute pas de sa volonté de faire grandir encore le Barça. Je suis sûr qu'il fera de bonnes choses avec le FC Barcelone. Nous sommes donc presque à thème de cette émission.
Monsieur Jacob Kodonou, un mot de fin pour conclure. Si je dois placer un mot de fin, c'est que je vais lancer une invitation au Kepa et de ne pas dormir sur les lauriers. Non, ce n'est pas encore la fin de cette campagne de qualification à la Coupe du Monde FIFA 2026. Donc je voudrais que chacun des Kepa de son côté puisse travailler pour que l'objectif soit atteint, parce que nous savons que dans la poule, c'est le premier qui est d'office qualifié. Donc, c'est les 4 meilleurs deuxièmes qui iront en confrontation pour dégager le seul. Donc, je voudrais que les Guépards puissent réellement batailler dessus maintenant et puissent travailler. Et je voudrais que le public béninois aussi soit derrière les Guépards et que ce public fasse ce qu'elle doit faire. Également, les anciens internationaux, on a vu, avec la présence des 2 derniers dont j'ai parlé, on a vu ce que ça a pu donner comme résultat. Les autres également peuvent s'associer afin qu'on puisse relever le défi ensemble. Autre chose, c'est de toujours demander au coach Kenoro de faire son travail comme cela se doit. Il est en train de faire le travail, mais je voudrais qu'à l'aventure, il puisse encore aller au-delà de ce qu'il est en train de faire. Inviter ou bien convoquer les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut pas faire de favoritisme, parce qu'à des moments donnés, on voit des joueurs convoqués, on se demande mais pourquoi ceux-ci sont convoqués? Moi personnellement, je vois un certain joueur convoqué, ça m'étonne. Parce qu'ils ils sont pas en jambes, des joueurs qui ne sont pas en jambes. Ils ne jouent pas en compétition, ils ne jouent pas dans leur équipe. Donc c'est un peu étonnant, mais nous voulons vraiment qu'on convoque des joueurs qui ont la chance dans leur équipe de jouer, des joueurs qui sont en jambes. Eric a parlé tout à l'heure de Sobio Sekou, c'est un joueur dont nous connaissons la capacité, on connaît sa capacité individuelle comme collective. Il joue très bien au football et quand il est au milieu de terrain, nous savons qu'il évolue bien et offensivement. Donc on va faire cette invitation-là à Kenoro de convoquer ces joueurs qu'il faut réellement comme cela se doit. Et on a vu, Jordan Dossou l'a dit, après son but marqué face au Nigeria, il a dit que c'est un but qui a été travaillé déjà à l'entraînement. C'est un mouvement qui a été déjà travaillé à l'entraînement. Donc ça montre que le collectif aujourd'hui est en train de renaître, est en train de gagner sur l'individualisme. Et c'est ce que nous pouvons bien vouloir à cette équipe. Et je crois que c'est ce que je vais dire pour conclure. Monsieur Eric Diosso, un mot de fin. Que dire, si ce n'est que pour souhaiter une bonne Coupe d'Europe. À Kylian Mbappé, actuel joueur du Real Madrid. J'espère qu'il fera une bonne Coupe d'Europe pour mettre tout le monde d'accord. Parce que sa dernière participation à l'Euro n'était pas du tout bonne. Et il a admis lui-même en conférence de presse que c'est la plus grosse tâche sur son CV actuellement. J'espère qu'il va faire une bonne Coupe d'Europe et qu'il va revenir en pleine forme à Madrid et pourra aider le Real Madrid à faire une bonne saison. C'est un joueur dont nous connaissons les capacités, les qualités individuelles et collectives. J'espère qu'il va revenir et qu'il va mettre toute son énergie au service du Real Madrid. Le piège, c'est de ne pas trouver la bonne formule. J'espère que le grand entraîneur qui est Carlo Ancelotti pourra trouver la bonne formule et faire jouer tout le monde. Et que les égos des vestiaires ne vont pas primer sur l'envie d'aider le Real Madrid à grandir et encore écrire l'histoire la saison prochaine. Puis c'est ce qui peut arriver depuis qu'on sort de cette saison-là, que la saison qui vient, qu'on gagne presque rien ou quasiment rien. Donc j'espère que ensemble, la saison prochaine, le Real Madrid va gagner encore de nombreux trophées avec Kylian Mbappé. Et je crois qu'il a même, il a donné de la voix. Kylian Mbappé, sur l'Euro, il dit déjà qu'il fera le tout pour le tout, parce que les Euros passés n'étaient pas réellement dans la peau. Il dit cette fois-ci, c'est son Euro, donc il fera tout pour gagner cette coupe. On espère bien et on n'a que de très bonnes présomptions d'accord pour cette coupe européenne. Et donc, nous vous disons merci, chers téléspectateurs, de nous avoir reçus, d'avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un nouvel épisode pour toujours parler sport, pour toujours parler football. Merci.